Puis Allah Ta'ala dit dans le sens de ces paroles, il vous incite à tenir sur Allah des propos dont vous n'avez aucune science. C'est-à-dire, Shaitan vous incite à tenir sur Allah, à parler sur Allah des propos dont vous n'avez aucune science. On peut citer dans cette optique le fait de parler sur la loi d'Allah ou sur Allah Ta'ala, sur ses qualités, ses attributs ou son essence, ou sur les décrets de prédestination d'Allah Ta'ala sans en avoir de science certaine. En outre, celui qui décrit Allah Ta'ala autrement qu'il s'est décrit lui-même dans le Coran, ou autrement que son messager l'a décrit dans la Sunna authentique, ou bien qui se refuse de décrire Allah Ta'ala ou d'attribuer à Allah Ta'ala ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, ou bien que son messager a attribué à Allah Ta'ala, alors celui-là aura parlé sur Allah sans science. Celui qui prétend qu'Allah a un égal, ou bien des associés dont l'adoration rapproche d'Allah, aura parlé sur Allah sans science. Celui qui dit ceci est halal, ceci est autorisé, ceci est haram, ceci est interdit, ceci est sunnah, ceci est bid'a, ceci est une tradition prophétique, ceci est une innovation, sans avoir une science et une preuve de ce qu'il avance, aura parlé sur Allah sans science. En outre, parmi les plus graves manières de parler sur Allah sans science, il y a pour l'homme le fait d'interpréter les paroles d'Allah ou les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam selon un sens convenu chez certaines sectes égarées. Puis de dire Allah a voulu dire par cela ceci, Allah a voulu dire par cela cela. En effet, parler sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science à ce sujet ou sur les autres sujets est un des plus grands péchés et des plus abjects péchés. C'est aussi une des voies les plus habituelles vers lesquelles Shaitan invite les gens.